Vous prévoyez un voyage à Phuket, vous voulez savoir quelles sont les meilleures plages, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Phuket en Thaïlande pour vous donner ma sélection des 5 meilleures plages de l'île. Avant de commencer, je tiens à vous préciser deux choses. La première, c'est que cette vidéo n'est pas un classement des meilleures plages à Phuket. J'ai fait ma sélection en fonction de 3 critères. Le premier, bien évidemment, la beauté de la plage. Le deuxième, l'accessibilité. Je ne vais pas vous faire une randonnée de 2 heures pour aller à une plage. Et le troisième, c'est la fréquentation. Par exemple, les plages bondées de monde de Patong et de Kata, j'oublie. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous présenter les plages dans un ordre géographique. Je vais partir du sud de l'île jusqu'au nord et on va faire que des plages de la côte est. Et restez jusqu'à la fin parce que la dernière, elle est sympa et en plus je vous donne des bonus. Et ceci dit, rentrons dans le vif du sujet. Première plage, Ia Nui Beach. Bienvenue à Ia Nui Beach, qui est l'une des plages les plus au sud de Phuket. Ici, c'est sympa pour faire du snorkeling. Quand il n'y a pas de vent, l'eau est super claire. Maintenant, parlons fréquentation. Comme vous voyez, il n'y a pas de transat sur la plage, c'est pas bondé de monde. Vous êtes clairement pas le seul, mais vous n'êtes pas entassé non plus. Fréquentation, 6,5 sur 10. Et sinon, regardez, la plage, elle est en forme de L. C'est original, non? Et passons donc à la beauté de la plage, que je note à 7 sur 10. Elle est propre, aux eaux claires et turquoises, bien plus que ce que vous voyez, parce que là, il y a du vent et des vagues. En plus, vous avez vu sur Koh Man, juste ici. C'est sympa, non? Pour finir, accessibilité, 10 sur 10. La route passe pas loin, vous vous garez au parking, vous êtes déjà à la plage. Deuxième plage, Freedom Beach. Tout d'abord, niveau beauté, je lui donne 9 sur 10. C'est une petite plage entourée de végétation avec eau turquoise et cristalline. Alors pas aujourd'hui car il y avait quand même pas mal de vent et de vagues. Mais bon, en plus au bout, vous avez même une petite plage qui fait super paradisiaque. Regardez ça. Passons à la fréquentation, je lui donne un 8 sur 10. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. La plage est loin de la route principale, il faut marcher un peu pour y arriver, ce qui décourage pas mal de monde, les gens aiment la facilité. Et donc, accessibilité, 3 sur 10. Tout d'abord, il faut prendre une route non goudronnée. En scooter, il faut faire attention, on a vite fait de se mettre par terre. Ensuite, vous avez 15-20 minutes de marche sur un sentier de fortune, pas tip top et vachement glissant, notamment après la pluie. Maintenant, si vous désirez, vous pouvez venir aussi en bateau depuis Patong. Un aller-retour vous coûtera entre 1000 et 1500 bahts. Mais que ce soit à pied ou en bateau, cela vaut vraiment le coup de venir ici à Freedom Beach. Troisième plage, et c'est vraiment l'une de mes préférées. Bienvenue à Lam Sing Beach. Pour sa beauté, je note cette plage 8,5 sur 10. Encore une fois, vous avez eau turquoise et cristalline. Juste derrière, vous avez une magnifique jungle verdoyante. Le sable est propre, c'est calme. En un mot, paradisiaque. Maintenant, si on est de la fréquentation, je mets un 9 sur 10. À chaque fois que je suis venu à cette plage, elle était pratiquement vide de monde. Regardez, là, il y a 4 transats qui se battent en duel. Il n'y a personne dessus. Tout cela s'explique du fait que vous avez la populaire plage de Surin juste avant. Les gens s'entassent là-bas, personne ne veut faire les 15 minutes de marche pour arriver à Lam Sing Beach. D'ailleurs, c'est pour ça que je note son accessibilité à 6 sur 10. Pour y aller, c'est simple. Depuis l'extrémité gauche de la plage de Surin, il y a un chemin qui longe toute la pointe rocheuse juste ici. Vous voyez? Et comme je vous le dis, c'est pas compliqué. Il y a des indications, vous pouvez pas les louper. Puis le chemin n'est pas catastrophique. Je l'ai fait facile en tongs. Et donc, après 15-20 minutes de marche, vous arrivez à Lam Sing Beach. Enfin, comme à Freedom Beach, vous pouvez venir ici en bateau, ça prend 5 minutes et un aller vous coûtera 100 bahts par personne. Allez, on reprend la route, direction la 4e plage. 30 minutes de route plus tard se trouve Naton Beach et son fameux escalier en bois que je trouve magnifique. Maintenant, commençons par la beauté de la plage que je note 7,5 sur 10. On est encore avec une eau turquoise et transparente, la plage est propre, mais il manque cette végétation dense qu'il y a aux 2 plages précédentes, c'est pour ça que je lui mets 7,5. Fréquentation 7 sur 10. C'est une plage qui est loin de la partie de l'île d'où la majorité des touristes séjournent. Du coup, comme vous voyez, on n'est pas entassé. Vous allez avoir aucune difficulté à trouver un endroit où mettre votre serviette, mais alors clairement aucune difficulté. Enfin, accessibilité 10 sur 10. La plage est en bord de route. Vous vous garez, vous y êtes. Et enfin, dernière plage avant les bonus, la peu fréquentée et super cool Mai Khao Beach. Au bout de cette plage de 11 km de long se trouve l'aéroport de Phuket dont la piste se trouve littéralement juste après la plage. Regardez ça, c'est dingue non? Mais ce qui arrive, c'est encore plus dingue. Ici du coup, on peut voir les avions atterrir, ils passent littéralement juste au-dessus de vos têtes. Vous allez voir, on a l'impression qu'on peut les toucher dans 3, 2, 1. Wow, Note spéciale à cette plage. Topitude 10 sur 10.
Maintenant, fréquentation 9 sur 10. Sur cette plage de 11 km, vous trouverez des gens que au niveau de l'aéroport. Le reste de la plage, c'est pour vous. Vous n'avez que l'embarras du choix. Niveau beauté, 7 sur 10. C'est une belle longue plage de sable propre aux eaux claires. Franchement, elle est pas mal. Et ce qui en est de l'accès, 10 sur 10. Encore une fois, vous arrivez, vous vous garez, vous êtes sur la plage. C'est parti, on commence avec les bonus. Tout d'abord, Nouilles Beach. Si je ne l'ai pas mis dans mon top 5, c'est que son accès est payant. Par contre, la plage en elle-même est magnifique. Vous avez tout le confort qui va avec. Chaises longues, parasols, quelques restaurants, toilettes. Du coup, ça fait plus petite station balnéaire que les autres plages que je vous ai présentées précédemment. Deuxième bonus, c'est pas une plage, mais on reste en bord de mer et je vous présente car je trouve cet endroit trop cool. Bienvenue à Papupâroc et là, déjà, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vous recommande de visiter cet endroit. Bon, l'accès est pas des plus faciles, cela prend 15-20 minutes de marche sur un sentier glissant. Faites pas comme moi, les claquettes, je recommande pas. Enfin, une fois arrivé, vous avez cette magnifique petite falaise de rochers au bord de la mer. Le seul bruit que vous entendez, c'est le bruit des vagues et des criquets. Franchement, je trouve cet endroit génial. Après, comme je vous l'ai dit, c'est que des rochers. Cherchez pas la plage. Et pour finir, si vous vous posez la question de quelle est la meilleure plage pour regarder le coucher de soleil, c'est simple. Toutes les plages de la côte ouest sont idéales pour contempler le coucher de soleil qui est à chaque fois magnifique, sauf quand il pleut bien évidemment. Et voilà les amis, la vidéo se termine ici sur la plage de Patong. Alors je vous l'avoue, c'est clairement pas ma préférée, mais pendant mon séjour à Phuket, j'ai séjourné ici à Patong et plus précisément au Skyview Resort Phuket. Cet hôtel est situé un peu sur les hauteurs de Patong, vous n'êtes pas loin de la plage. Au calme, vous avez des chambres spacieuses et propres, piscine, jacuzzi, petit déjeuner à volonté. Donc si cet hôtel vous intéresse, je vous mets un lien en description et vous pouvez réserver une ou plusieurs nuits en seulement 2-3 clics. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande et en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah.